Bonjour à tous, c'est Rorschach. Dans cette vidéo, je vais commencer la première analyse de la cérémonie satanique du tunnel du Gothard. Donc c'est une cérémonie qui a eu lieu le 1er juin 2016 au moment de l'inauguration du tunnel du Saint-Gothard en Suisse. C'est le plus long tunnel ferroviaire du monde. Il a une longueur de 57 km. Le chantier a duré 17 ans et il a été budgété à 11,1 milliards. Donc rien que ce chiffre, pour les connaisseurs de l'occulte, il est très significatif. 11,1 milliards, donc c'est 1, ce n'est autre que la marque de la bête. Donc il faut savoir que la marque de la bête, c'est un 666, mais on va pas vous écrire un 666 sur la main. On va vous faire 3 petits traits. Donc, il faut savoir également que le code barre reprend ce principe. Le code barre, c'est des barres verticales et elles symbolisent la marque de la bête également. Donc, et il faut savoir également qu'une bête, c'est la seule marque qu'elle peut faire, c'est un coup de griffe. Donc, tout se tient. La marque de la bête, on la retrouve donc dans le montant du budget alloué à la construction du tunnel du Gothard. C'est la première chose à savoir. Il faut savoir également qu'à l'origine, donc le col du Gothard, on a construit un pont il y a plusieurs siècles et la légende veut que ce soit fait avec un contrat diabolique. Et le contrat n'ayant pas été rempli, le diable a fait rouler une pierre pour détruire le village des habitants, et cette pierre se trouve toujours en contrebas. Donc dès l'origine, le tunnel du Gothard est placé sous le signe de Satan. C'est une chose qu'il faut retenir. Donc cette cérémonie a fait beaucoup parler d'elle. La plupart des gens sont stupéfaits de l'ambiance décadente et dégénérée. Donc on a vu des choses anormales, mais néanmoins, il y a toujours des gens qui clament que tout cela est normal, que cela fait partie du folklore. Donc c'est le folklore alpin des Suisses, avec tête de bouc, les cornes et les bottes de foin qui se roulent, etc., etc. L'ange androgyne à tête de bébé, ça fait partie du folklore suisse. Donc il ne faut pas écouter ces gens-là. Donc il y aura toujours des gens qui ne seront jamais d'accord, même quand la vérité est en face d'eux. Donc on a vu ça à plusieurs reprises, on a vu ça avec les vidéos pédophiles de Sia, là, de la chanteuse Sia. Donc il y a des gens, il y a peut-être 20-30% des gens qui ont contesté cela et même qui ont dit que c'était normal. Donc à chaque fois que l'on dénonce le satanisme, il y aura toujours des gens qui vont défendre la thèse inverse et proclamer que c'est normal. Puis ils diront également que les religions sont mauvaises, etc., etc. Puis enfin, ils vont tomber le masque. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les satanistes sont parmi nous, même parmi les chercheurs de vérité. Il y a beaucoup de gens qui sont mentalement, moralement orientés vers cette mouvance. Donc je vais commenter, comme l'aurait fait Léon Zitrone, cette cérémonie du Gothard. Léon Zitrone, pour les jeunes qui ne connaîtraient pas, c'était un présentateur télé, donc commenter les cérémonies, etc. Mais là, c'est une cérémonie satanique. Donc cette cérémonie satanique commence avec une espèce de diligence qui traverse la scène ou l'entrepôt devant le public. Donc que signifie cette diligence? C'est tout simplement ce auparavant, le col du Gothard, c'était un petit pont et les diligences le traversaient. Donc c'était pas une voie ferroviaire. Le premier tunnel ferroviaire a été ouvert à la fin du 19e siècle. Donc au point de vue symbolique, cette diligence qui traverse la Seine, elle symbolise le passé. C'est le 19e et le 20e siècle qui sont passés devant nous.
Voici maintenant le futur. Donc on voit une foule habillée en orange, de tenue en travail orange, qui avance au pas cadencé. Que représente cette foule? Bah, c'est évident, elle représente les travailleurs qui se sont acharnés pendant 17 ans à creuser ce tunnel. Donc ils avancent comme des robots. D'un point de vue occulte, ils représentent les esclaves, ce sont des esclaves. Donc toute la cérémonie du tunnel du Gothard doit être envisagée sous cet angle. Il y a les maîtres et il y a les esclaves. Donc les premiers esclaves, ce sont les travailleurs, ceux qui ont dynamité les roches, comme on le voit sur l'image. Bon, ensuite, après le pas cadencé, bon, ils exécutent un autre pas de danse. Bon, jusque-là, tout est normal. C'est tout ce que l'on voit est logique, cohérent. Donc, on voit ces travailleurs agrippés à des cordes, à des anneaux. Donc, cela les représente en train de gravir la montagne. Donc ces travailleurs se déplacent, il y a plusieurs comment dire groupes et la rythmique s'enchaîne. Donc que se passe-t-il? Ils se sauvent et là on voit apparaître un wagon de marchandises et des hommes et des femmes habillés en sous-vêtements. Et il faut remarquer que ce wagon est poussé par les travailleurs. Et c'est là que ça commence à devenir glauque, puisqu'on voit ces couples s'enlacer, et on voit également un androgyne à tête de bébé muni d'ailes. Donc au point de vue symbolique, qu'est-ce que cela représente? Tout simplement, ce sont les fameux Illuminati, les illuminés. Ils viennent prendre possession de l'endroit, du tunnel du Gothard, et il y a toujours des travailleurs, des esclaves qui sont à leur service. Donc on voit quelqu'un qui casse, qui fait du bruit, donc ça c'est juste quelqu'un, on va dire, qui est énervé. Mais c'est à partir de ce moment-là que ça commence à devenir glauque. Il y a des gens qui ont fait des tweets, qui ont commencé à se poser des questions. Que fait cet androgyne à tête de bébé avec des ailes? Quel est le sens de cette chorégraphie? Donc il commençait à s'inquiéter. Puis là, on voit carrément apparaître les fameuses bottes de foin qui se roulent par terre. Donc cela n'a aucun sens pour le public. Donc il y aura toujours des gens qui vont nous expliquer que cela fait partie du folklore alpin, des bottes de foin qui se roulent. C'est normal. Donc on va commencer à expliquer plus en détail que signifie l'androgyne à tête de bébé muni d'ailes et que signifient ces bottes de paille. C'est très simple, cela fait partie de la base de la culture occulte. On va commencer par l'androgyne à tête de bébé. Donc on voit quelqu'un, on ne sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Apparemment c'est un homme, mais il a des seins. C'est bizarre, c'est glauque. Et il a des ailes et une tête de bébé. Donc qu'est-ce que cela signifie? Alors, point de vue occulte. Qu'est-ce que c'est l'occulte? L'occulte, c'est communiquer avec les esprits désincarnés, commercer avec eux et souvent se laisser posséder par eux. Donc un humain qui se laisse posséder par un esprit désincarné, c'est-à-dire un démon, il devient vis-à-vis de celui-ci comme une femme. Donc le démon, c'est une puissance pénétrante qui chevauche cet individu qui s'est laissé posséder. Donc c'est très simple, ce n'est même pas caché, il suffit d'assister à toutes ces cérémonies que l'on voit à Haïti, au Bénin. Cela correspond parfaitement à la culture vaudou.
qu'un homme qui se fait posséder par un esprit est une femme. Et une femme, c'est la femme de son esprit, c'est un réceptacle féminin, tandis que l'esprit est masculin. Donc pour ceux qui se rappellent de la fameuse émission Les enfants du silence, la fin du silence, pardon, qui est sortie en 1999, présentée par Élise Lisset. Donc ça parlait de cérémonies sataniques, il y avait des enfants qui étaient torturés, violés dans une espèce de manoir. Que disaient les enfants? Ils disaient que le maître de cérémonie, il proclamait être une super femme. Donc bien entendu le juge ou la juge n'ont pas compris parce qu'ils n'ont pas de culture occulte. Mais on retrouve ce concept de femme, même dans l'émission présentée par Ulysse Lucet. Donc, qu'est-ce que c'est que Satan et qu'est-ce que ça veut dire dans la configuration de l'époque? Qu'est-ce que ça veut dire pour un apôtre judéo-chrétien de cette époque-là? Satan, c'est Lucifer, Satan, c'est le porteur de lumière, Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous cette sceaux, sous des sceaux. Et donc Satan, c'est d'une certaine manière l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça Satan. Alors moi j'ai tendance à penser que le fait que Judas soit Satan, ça veut dire que dans ce groupe, dans cette cohorte d'apôtres, Judas était celui qui, de manière immanquable, était le plus à même de deviner, de reconnaître ce que Jésus annonçait en ce moment et de reconnaître le Fils de Dieu en Jésus. J'ai tendance à penser que ce message, qu'aucun des 11 autres... Grâce au diable, bon, bien alors entendu. vous admettez l'existence du diable. Ah, jamais l'existence du diable. Et comment? Bien sûr, jamais l'existence du diable. Mais je dis que le diable, on n'aura quand même pas perdu notre soirée complètement. Il reconnaît l'existence du diable. Absolument. Pourquoi c'est pour vous J'ai toujours important? Ah bon, ça me paraît essentiel. Pourquoi? Parce que c'est la face cachée de Dieu? Non, de Bernard Henry. Ah bon? Oui. donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il est androgyne, donc l'androgyne, cela correspond à la figure du Baphomet, donc l'espèce de bouc avec des seins que l'on voit dans les anciennes gravures. Donc le bouc, bien entendu, représente l'esprit et la figure, le corps humain avec des seins représente l'humain qui s'est laissé posséder. C'est pour ça qu'il est présenté avec des attributs féminin. Donc le bébé là qui vole avec des ailes, donc il représente tout simplement quelqu'un qui est sous le contrôle d'une puissance démoniaque. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il s'agit d'une cérémonie satanique. Il n'y a rien dans le folklore alpin qui explique ce bébé muni d'ailes qui vole dans les airs. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, il m'a dit, est-ce que cela correspondrait à ce fameux antéchrist qui serait né le 11 septembre 2001? Je lui dis donc c'est tout à fait possible. Donc, l'antéchrist est présent, donc je ne suis pas en mesure de le confirmer officiellement, mais l'antéchrist pourrait être présent dans cette cérémonie du tunnel du Gothard. Maintenant, passons aux fameuses bottes de foin qui se roulent par terre. Donc il suffit de faire quelques petites recherches et on voit que cela correspond au folklore vaudou. Donc vous tapez sur Google vaudou Bénin et vous verrez des cérémonies sataniques de ce genre. Donc il y en a qui vont nous expliquer que le vaudou est une religion, est une culture humaine et tout ça. Le vaudou c'est du satanisme purement et simplement. Nous n'allons pas chipoter là-dessus. Donc ces bottes de foin, on les retrouve dans le vaudou et elles représentent tout simplement des esprits, donc des démons à l'état pur. Il ne s'agit plus seulement de possession temporaire, mais là le démon il est tel quel, tel qu'en lui-même. Il n'y a plus d'humain. Donc voilà pour le moment ce qu'il faut retenir. Donc les travailleurs ont travaillé, ils ont creusé le tunnel qui sera occupé ultérieurement par les illuminés qui se seront toujours gardés pour eux quelques travailleurs à leur service. Ce sont ceux qu'on voit pousser le wagon.
Puis ensuite, il y aura des démons incarnés qui seront à cet endroit. Donc la cérémonie, elle est simplissime. Je suis d'ailleurs étonné que personne n'ait encore fait cette analyse. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc il faut savoir qu'il y a eu deux cérémonies, une de chaque côté du tunnel. Et l'autre cérémonie, elle reprend plus ou moins les mêmes thèmes. Donc il y a les travailleurs, puis il y a les hommes en blanc, puis c'est-à-dire les illuminés qui vont prendre possession de cet endroit, et il y a les bottes de foin, les démons. Puis oui, on voit apparaître également un second personnage, le bouc. Donc ça, même un enfant est en mesure de comprendre que le bouc représente le diable, c'est Satan. Tout simplement. Donc dans toutes les deux cérémonies, on retrouve ces figures. Le bouc est là, Satan est là, et il y a ses supporters, les satanistes, qui portent eux-mêmes des cornes sur leur tête et ou alors des branches qui symbolisent des cornes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est vraiment une cérémonie simpliste. Il n'y a pas grand-chose c'est pas une grande œuvre. C'est même un petit enfant, un petit sataniste de 5 ans, il sait à quoi il a affaire. Oui, on peut remarquer quand même que les travailleurs et plutôt même les gens en sous-vêtements sont humiliés, donc, et que l'aspect global est repoussant. C'est-à-dire il n'y a pas réellement de beauté dans cette cérémonie. Mais même cela fait partie de la culture satanique. Tout simplement, ces gens ont été payés, donc ces acteurs, ces danseurs, ont été payés, ce sont des esclaves. Donc on leur fait faire ce qu'on veut. Il s'agit d'une humiliation publique. On leur a dit, mettez-vous en sous-vêtements, en caleçon sur un wagon de marchandises et enlacez-vous. Ben, ils le font. Ils le font parce que ce sont des esclaves. Et à ce spectacle, donc le sataniste, cela lui procure un plaisir de voir ces gens qui obéissent ainsi aux injonctions. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, cette cérémonie, vraiment, elle marque le fait que l'élite occulte, elle prend possession de cet endroit. Donc, elle montre aux gens, l'élite occulte montre au monde entier que cet endroit lui appartient. Donc, a priori, cela n'a aucun sens de dire ça. Pourquoi une élite occulte ferait une telle chose? Qu'irait-elle faire dans le tunnel du Gothard? Ben, c'est là que cela commence à devenir intéressant. Le tunnel du Gothard n'est pas ce que vous croyez. Et la Suisse n'est pas non plus ce que vous croyez. Il y a un mystère et nous nous apprêtons à lever le voile sur celui-ci. Donc dans cette seconde vidéo, nous avons posé quelques points de repère qui vont nous amener à mieux comprendre le sens de la cérémonie satanique du tunnel du Gothard. Donc je vais les résumer très vite. Les hommes en orange sont les travailleurs qui ont effectué la construction du tunnel. Les hommes en sous-vêtements blancs, ce sont les illuminés qui vont prendre possession de ce tunnel. Et les bottes de foin, ce sont des démons. L'ange à tête de bébé représente un homme qui est littéralement possédé par un démon. Donc voilà les 3 ou 4 symboles qu'il fallait retenir et à partir de là, on peut reconstruire l'histoire et la finalité de ce tunnel. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour de plus amples développements sur ce sujet. Je vous remercie. Au revoir. Bonjour à tous, c'est Rorschach pour la suite du décodage des symboles
qui sont contenus dans la cérémonie d'ouverture du tunnel du Gothard. Donc je rappelle que cette cérémonie, actuellement tout le monde en parle, elle va marquer notre époque, et dans plusieurs mois, et même dans plusieurs années, on s'en souviendra toujours. Le but de cette vidéo est de vous fournir quelques pistes pour que vous puissiez développer une réflexion personnelle, et non de vous proposer une interprétation toute prête à l'emploi. Donc on a vu précédemment qu'avec cette étrange cérémonie, l'élite occulte entendait marquer son territoire. C'est la même chose avec les hommes politiques et les vedettes du showbiz qui font des cornutos en public. Ils proclament ainsi au monde entier « Ces gens qui vous dirigent et que vous adulez nous appartiennent. Ils sont nos esclaves. » Eh bien, c'est la même chose avec le tunnel du Gothard. Donc je vais me mettre à la place d'un membre de cette élite et je vais vous dire le fond de leur pensée. Voilà ce qu'ils disent avec cette cérémonie. Cet endroit est à nous, et nous le dédions à notre Dieu, Satan. Et pour bien nous faire comprendre, nous organisons un spectacle où les choses sont clairement dites. Voici l'Antéchrist, c'est l'ange à tête de bébé. Voici Satan, c'est le bouc. Et voici nos marionnettes qui nous ont construit un sanctuaire, les hommes en tenue de travail. Et voici nos esclaves. En réalité, ce sont tous les participants de cette chorégraphie débilitante. Nous avons des siècles d'avance sur vous, le troupeau d'ignards qui se prépare à aller à l'abattoir. Et nous avons tout planifié depuis des lustres. Et c'est pour cela que nous pouvons nous permettre d'exposer ainsi nos plans au grand jour. Vous êtes vraiment trop bêtes. Et même si la vérité venait à être révélée, il n'y a personne parmi vous qui serait en mesure de nous arrêter. Voilà donc en gros quelle est la teneur générale du message véhiculé par un tel spectacle. Cependant, il ne s'arrête pas là, et le décryptage des symboles nous apporte des renseignements précieux sur la manière dont l'élite occulte envisage le déroulement de la catastrophe. On sait déjà qu'elle compte occuper ce tunnel. Les illuminés sont représentés par les danseurs en caleçon blanc qui viennent sur des wagons. Ils seront subjugués par un être possédé par un démon, c'est l'androgyne à tête de bébé, puis par Satan lui-même, c'est le bouc. Dans la cérémonie qui se déroule de l'autre côté du tunnel, on retrouve tous ces personnages mis à part l'androgyne. Le premier spectacle est plutôt consacré au début des événements, le second est plus centré sur la fin et le renouveau. Mais en compilant les deux spectacles ensemble, nous avons la vision d'ensemble. Ce qui nous est raconté ici, c'est le déroulement des événements au moment de la grande catastrophe qui achèvera cette fin de cycle. À ce moment, l'élite sera obligée de se réfugier sous terre. Ce qui nous est montré avec ce spectacle, c'est la manière dont elle entend survivre, puis se propulser dans un nouvel âge d'or. De leur point de vue, survivre à la catastrophe représente une victoire contre Dieu et ses représentants, en premier lieu desquels se trouve l'agneau, ou plus exactement l'agni, l'étincelle de feu, dont ils brandissent ici le cadavre. On retrouve cet agni dans l'Apocalypse où il est leur pire ennemi. À un moment, ils en ont tellement peur qu'ils prient pour que les cavernes où ils se sont réfugiés s'écroulent. Voici ce qu'il est dit. Cela se passe au moment de l'ouverture du 6e sceau, qui correspond au basculement de la Terre sur un nouvel axe de rotation. Si une telle chose vous paraîtrait impossible, dites-vous bien que cela s'est déjà produit il y a 12 960 ans, juste avant l'épisode géologique connu sous le nom de Dryas récent. Tous les géologues sont au courant, et ces millions de mammouths enterrés dans le permafrost de la Sibérie témoignent de la rapidité du phénomène. Donc dans l'Apocalypse, ça se passe au chapitre 6, je vais vous le citer pour que
vous familiariser avec ce passage. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Donc, l'histoire, entre parenthèses, l'histoire du soleil noir, de l'obscurcissement du soleil est mentionnée également dans le Coran. Comme je l'ai déjà dit, les deux fins des temps sont identiques. La fin des temps de l'islam est la même que la fin des temps de la chrétienté, et c'est la même également que la fin des temps du judaïsme. Je poursuis. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire la terre est en train de basculer, donc d'un point de vue visuel, visuellement au niveau de la surface terrestre, on a l'impression que les étoiles sont en train de tomber. Donc les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Entre parenthèses, c'est quoi? Que signifie cette référence au figuier secoué par un vent violent? Tout simplement, il faut avoir un petit peu de culture biblique, il faut savoir que quand Adam et Ève ont cueilli le fruit défendu, ils ont perdu leur lumière, leurs corps sont devenus, se sont obscurcis, et ils ont eu honte, ils ont voulu cacher cela, et ils ont pris des grandes feuilles de figuier pour se faire des vêtements pour cacher leur nudité. Mais il ne s'agissait pas d'une nudité sexuelle. Ils étaient nus parce qu'ils ont perdu leur lumière, leur corps lumineux. Donc, quand on vous dit on vous parle d'un figuier dans la Bible, c'est une référence à cet épisode. C'est tout simplement que quand arrivera ce basculement de la terre, quand les étoiles du ciel donneront l'impression de tomber, les gens feront comme Adam et Ève, ils iront se cacher. C'est la première réaction qu'ils ont eue. Ils iront se cacher. Donc, je poursuis. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Donc, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, tout simplement, il y a un différentiel au moment du basculement de la Terre, il y a un différentiel entre la croûte terrestre et l'atmosphère. Ces deux matières n'agissent pas avec la même inertie, donc le ciel va se propulser, ira à une vitesse différente que la croûte terrestre. Cela va donner des tempêtes de 800 km/h. Toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place, tout simplement, les montagnes basculent en même temps que la croûte terrestre. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Nous y sommes. C'est ce qui nous est montré dans la cérémonie. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants et leurs esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils se cachèrent également donc dans ces fameux tunnels comme celui du Gothard et ainsi que dans ces fameuses bases souterraines que l'on retrouve dans le Colorado. Il y a des centaines et des centaines de bases qui ont été préparées depuis des décennies. C'est ça qu'il faut retenir. Et c'est mentionné dans l'Apocalypse. Donc qu'est-ce qu'ils disent à ce moment-là? Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Celui qui est assis sur le trône, c'est évidemment Dieu. Ils ont peur de Dieu et de la colère de l'agneau. L'agni. Donc, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Donc, en réalité, ces fameux illuministes qui se vantent d'avoir une longueur d'avance sur le reste de la population, en réalité, ils ont peur.
ils crèvent de peur, et ces tunnels servent à contenir leur frayeur. Ils savent que quand arrivera le grand cataclysme, ils seront tout tremblants comme des chiffres molles. Donc, petite anecdote, il faut savoir que les Rose-Croix, donc les faux Rose-Croix, parce que les vrais Rose-Croix ont disparu depuis des siècles, donc il y a des gens qui s'appellent des Rose-Croix, mais qui sont des faux, qui sont des illuminés. Donc ces Rose-Croix et les francs-maçons de 33e degré, donc tous ces gens sont des illuminés. Chaque mois, ils dînent ensemble, ils se font un dîner ensemble. Et qu'est-ce qu'il y a au menu? Il y a un agneau rôti. Et il a ses pattes attachées. Donc il s'agit d'un dîner rituel dans lequel ils célèbrent la mort de l'agneau. Donc il faut savoir que l'agneau, leur ennemi, va également mourir dans un moment dans l'Apocalypse. Donc il leur fait tellement peur qu'ils essayent de transfigurer cette peur en organisant des dîners ou des spectacles qui montrent cet agneau qui est l'un des représentants de Dieu qui est mort. Donc ce que l'on voit dans le spectacle, c'est ces fameux illuminés qui brandissent un agneau. C'est tout simplement, ils sont contents parce qu'il est mort, tout simplement. Ils célèbrent sa mort. Donc je vous ai donné l'explication d'un symbole qui était l'agneau. Maintenant je vais donner l'explication de quelques autres symboles. Dans l'autre spectacle, on voit qu'il y a 3 fantômes. Donc je vais vous dire qu'est-ce qu'ils représentent. Ce sont tout simplement les 3 jours de ténèbres. Donc l'axe de rotation de la Terre bascule et il est orienté face au Soleil. C'est non seulement un déluge, mais une destruction par les 4 éléments. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Donc à ce moment, la magnétosphère s'affaisse, l'homme n'est plus protégé par les radiations cosmiques. Et en plus de ça, cette magnétosphère, elle contient toutes les informations concernant la matière vivante. Donc il faut savoir qu'au-delà du corps de chair, nous avons un corps magnétique. Et en cas de radiation cosmique, ce champ magnétique, ce corps magnétique est détruit et tout ce qui fait l'individualité de l'être, hormis le corps de chair, disparaît. Donc pour les hommes, il s'agit d'une période d'intense confusion qui est représentée par les voiles qui les recouvrent. Les hommes sont complètement désorientés et ne comprennent pas ce qui se passe. Le soleil parcourt le ciel, mais ne se couche plus. La hauteur du soleil dans le ciel, c'est-à-dire l'heure, varie selon la latitude et non plus la longitude. On ne parvient plus à mesurer la longueur d'une journée. Donc on ne peut plus dire un jour peut faire un mois, peut faire une semaine, peut faire un an. On n'est plus en mesure de mesurer la longueur de journée tout simplement parce que le soleil ne se couche plus. C'est ce qu'on appelle le jour d'Aton, le jour d'étonnement. Donc maintenant, passons à la symbolique des 3 scarabées. Bon, encore, c'est très simple. Il y a des gens qui me posent cette question. Il suffisait d'aller de taper sur Google scarabée et symbole et on obtient la symbolique des 3 scarabées. Donc, ce symbole n'a rien à voir avec les Alpes. Il provient de l'Égypte antique où on le déposait sur les momies à la place du cœur. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Le scarabée opère une transformation. Il est le symbole des mutations et du devenir. Il est un symbole de résurrection. Pourquoi? Parce que le scarabée lui-même, il roule une boule dans laquelle il a déposé sa semence et il est censé renaître de sa propre décomposition. Le scarabée, donc, il cache en lui le principe de l'éternel retour. L'université de Lund, en Suède, avait fait sensation en 2013 en prouvant que le scarabée bousier était capable de se repérer la nuit grâce au ciel étoilé.
Vous connaissez certainement cet adorable petit coléoptère qui roule son repas constitué de bouse de vache à l'aide de ses pattes antérieures jusque dans son terrier. Mais comment fait-il pour maintenir sa trajectoire en pleine nuit et dans cette posture pour le moins inconfortable ? À l'époque, les équipes de biologistes avaient montré que les scarabées étaient capables de se repérer grâce à la position des astres dans le ciel. Mais encore plus étonnant, ils utilisent la ligne blanche tracée par la Voie lactée comme repère pour corriger leur trajectoire. Ces capacités remarquables n'ont fait que renforcer la curiosité des chercheurs suédois qui viennent de publier une nouvelle étude. En effet, un autre comportement avait attiré leur attention. L'insecte grimpe parfois sur la boule et effectue une sorte de danse. En étudiant le minuscule cerveau des scarabées, ils ont conclu que celui-ci se construit une image du ciel comme s'il prenait une photo. Cette manière de tourner sur soi-même est aussi observée chez les fourmis, les abeilles et les guêpes, et selon les chercheurs, elle pourrait avoir la même fonction, celle de se repérer dans l'espace. Alors la prochaine fois que vous croisez un coléoptère, songez qu'il est certainement meilleur astronome que vous. Donc, dans ce contexte, c'est-à-dire dans ce spectacle, le scarabée représente l'élite illuministe qui réalise par elle-même les éléments de son devenir et de sa transformation en s'enfuissant dans des tunnels et des bases souterraines afin de survivre à la grande catastrophe et renaître de ses cendres à l'aube du nouveau cycle. Alors le fait qu'il soit au nombre de 3 symbolise une seconde période de 3 jours pendant lesquels l'axe de rotation de la Terre revient à la normale. Donc il faut savoir qu'il y a 3 jours de ténèbres au début, c'est-à-dire l'axe bascule et il est orienté face au soleil, mais il y aura également 3 jours de ténèbres, ou plutôt 3 jours où l'axe revient à la normale. Donc il y a la catastrophe s'étale sur 2 temps, et cela est montré par exemple sur les fresques de Bank of America. Rien que la présence d'un tel symbole, que le scarabée, réduit à néant toute interprétation qui vise à faire de cette cérémonie un vulgaire folklore alpin. Donc il y a des gens qui disent non, tout ça c'est du folklore alpin, les anges à tête de bébé, les boucs, les bottes de foin qui se roulent, tout ça c'est du folklore alpin. Voilà ce qu'ils nous disent, voilà l'explication qu'ils nous fournissent. On a vu que l'androgyne à tête de bébé pouvait représenter l'antéchrist, un individu qui a été littéralement possédé par une entité démoniaque dès son plus jeune âge, mais on retrouve d'autres personnages de la fin des temps dans ce spectacle, comme la femme écarlate, Satan, et comme je l'ai expliqué plus haut, l'agneau. Maintenant, nous allons passer à la femme écarlate. La femme écarlate. Il s'agit évidemment d'une représentation de la prostituée de l'Apocalypse. Voici comment elle y est décrite. « Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. La femme, vêtue de pourpre et d'écarlate, étincelait d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations, les souillures de sa prostitution. Sur son front, un nom était écrit, mystérieux. Babylone, la grande, mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis la femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Cette prostituée chevauche un système qui est établi sur beaucoup de nations et de gens. Voici ce qu'il est dit. Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes représentent 10 rois qui s'élèveront à cette époque. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Donc, en quelques mots, il faut tout d'abord comprendre que la prostituée de l'Apocalypse n'est pas une personne réelle de chair et de sang, mais qu'elle est un symbole. Il s'agit en fait de l'esprit qui anime le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire un groupe de démons qui remonte à Babylone. Donc c'est là est apparenté à Ishtar, la grande reine du ciel,
Et ce groupe de démons devrait, théoriquement, s'incarner sur Terre au sein d'une hiérarchie de 111 individus. Mais par extension, on peut assimiler la grande prostituée de l'Apocalypse à la civilisation consumériste occidentale qui se sert de l'image de la femme, c'est une forme d'idolâtrie, pour vendre des biens de consommation. La cérémonie du Gothard nous montre cette civilisation idolâtre, emprise aux aléas de la fin des temps. Finalement, elle parvient à donner naissance à une autre femme. Cela signifie que dans le plan programmé par l'élite occulte, la civilisation actuelle va parvenir à se reproduire et à se projeter après la catastrophe qui ponctue l'orée du nouveau cycle. Tel est donc l'enjeu du tunnel du Gothard et des autres installations du même genre. Il s'agit d'assurer la pérennité de notre civilisation décadente. Le reste du spectacle nous montre le reboot de celle-ci après la catastrophe. Les machines se remettent à produire, l'horloge du temps se remet en marche, et Satan, le bouc, ressuscite et se met à féconder joyeusement les survivants. Finalement, la cérémonie se termine quand le train réapparaît après la traversée du tunnel. La cérémonie raconte donc comment l'humanité, ou plus exactement les illuminés, s'apprête à passer près d'1 an à l'intérieur des abris qu'ils se sont construits à cet effet. La fin du tunnel correspond à l'avènement des temps nouveaux. Après la grande catastrophe, vient le temps de la reconstruction, placé sous le signe des cornes. C'est un symbole d'illumination satanique. Et la renaissance du bouc. Ces indications au sujet de la symbolique de cette cérémonie ne sont que quelques-unes des clés de décodage. Je n'ai pas fourni d'interprétation toute faite. Et muni de ces quelques éléments, c'est donc à chacun qu'il revient de reconstruire le message véhiculé par cette étrange cérémonie. Je vais néanmoins donner légèrement raison à ceux qui malgré tout n'y verraient qu'une mise en scène inspirée du folklore des Alpes suisses. Il y a bien des éléments de ce folklore comme les 3 personnages à tête géante, ainsi qu'une mascotte, donc ça ressemble à un bouc ou à une chèvre, qui reste en retrait par rapport au spectacle. Ces éléments ont été rajoutés afin de brouiller les pistes, et ils servent à camoufler le sens réel de cette cérémonie. Je rappelle que pour 85% des gens, c'est-à-dire les Homo sapiens, les symboles n'ont aucun sens. Et de leur point de vue restreint et étriqué, les personnages qui s'agitent dans ce spectacle ne représentent qu'eux-mêmes. Ces gens n'iront jamais s'interroger sur la raison de la présence des 3 scarabées, de la femme écarlate et de l'androgyne à tête de bébé. Le mieux qu'ils puissent faire pour admettre une interprétation d'ordre symbolique, c'est que le représentant d'une quelconque autorité le leur explique de manière officielle. Donc c'est en vertu de ce principe que l'élite occulte se permet d'étaler au grand jour ses plans les plus secrets. On a déjà vu ça à plusieurs reprises, notamment sur les fresques de l'aéroport de Denver et sur celles de Bank of America. Et comme dans ce spectacle, ces œuvres montrent l'établissement d'une société nouvelle, le nouvel ordre mondial, à la suite d'une grande guerre et d'un cataclysme planétaire. Donc je vous encourage vivement à vous faire votre propre idée sur la question et à chercher à comprendre vous-même le sens de ces fresques bizarres exposées à la vue de tous. En résumé, on retiendra qu'avec cette cérémonie, l'élite occulte marque son territoire, elle signifie au monde que cet endroit lui appartient. Cette élite, loin d'être prise au dépourvu, se prépare donc de manière très active à un cataclysme d'ampleur biblique qui l'obligera à vivre un certain temps dans ce genre de tunnel. Cette élite se prépare également à relancer la civilisation sur une nouvelle base. C'est le fameux nouvel ordre mondial, un système d'où seront exclus tous ceux qui revendiquent une appartenance nationale ou religieuse. Seuls ceux qui auront juré fidélité à Satan, le bouc, y seront admis. À l'aube de la catastrophe, nous sommes donc bel et bien en train d'assister au dévoilement d'une organisation qui vit cachée depuis des siècles. S'il y a une chose à retenir de cette cérémonie, c'est que les satanistes ne se cachent plus.
vous voilà donc prévenu.